Salut tout le monde, on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo sur la chaîne L'Ordre des Hommes. C'est un format qui va rejoindre de manière générale toutes les thématiques qui abordent les... Il va rejoindre de manière générale la thématique arômes et saveurs... C'est un format qui va rejoindre de manière générale les thématiques tournant autour des arômes et des saveurs tels que je les avais nommés dans mon blog et mon podcast audio. De quoi parlera cette thématique? Eh bien tout simplement d'arômes et de saveurs. Alors le titre n'est pas très original, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Dans cette thématique, on abordera différents produits aux notes torréfiées, boisées, herbacées, des produits un minimum nobles et qui demandent d'expérimenter, de travailler un petit peu sa sensibilité et son palais, qui incluent l'intervention de la main de l'homme dans sa production, des produits qui ont un rapport avec le feu, avec une certaine cuisson ou un fumage, une torréfaction, du vieillissement, etc. Donc déjà d'un premier coup d'œil, on va bien évidemment parler de whisky, de cigares, de chocolat noir, de café, de spiritueux de manière générale. En quelque sorte, on va parler de produits qui ont suffisamment de matière et de complexité pour pouvoir en parler. On se retrouve aujourd'hui pour un tout premier épisode, et dans cet épisode-là, on va parler de whisky. Je l'ai reçu il y a une demi-heure, et je vous en fais donc une vidéo dans la foulée. Alors on part aujourd'hui sur un blend écossais. J'ai déjà eu l'occasion de le goûter une fois. Alors c'était un petit verre à Poitiers chez un très cher Laurent qui se reconnaîtra potentiellement si je lui envoie la vidéo. J'ai le souvenir que ce whisky m'avait agréablement surpris. Après, j'en ai très peu de souvenirs, ça fait quelques semaines voire quelques mois, alors ça dépendra quand est-ce que je vais poster la vidéo. Donc on va dire que ce sera quand même une vidéo découverte en quelque sorte. J'ai plus du tout le souvenir et j'ai pas essayé de le décrire de mon côté, ce que je pouvais détecter dans ses nuances, dans ses notes, etc. Donc du coup, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Celui-ci je ne l'ai jamais goûté, donc ça fera très probablement l'office d'une prochaine vidéo. Donc déjà on a un packaging qui est super sympa, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc d'à première vue déjà, qu'est-ce qui est écrit sur le carton? Pig's Nose, ça vient de la production Spencer Field Spirit Company. Donc déjà sur l'emballage ils nous disent que c'est un blend de whisky à grains âgés, sélectionné avec un malt de qualité supérieure. Ils nous disent également dans l'emballage qu'il a été maturé dans des anciens fûts de chêne de Bourbon, et apparemment c'est ça qui apporte cette spécifique douceur à ce whisky. On pourrait d'après l'emballage trouver des notes de beurre, de caramel, d'orange pelé et black pepper, donc du poivre noir. Bon, on va le sortir. Allez c'est parti. On a encore une fois un emballage qui est très sympa, toujours dans l'univers graphique du coup qu'ils ont instauré sur le carton. Donc vraiment cet esprit blend écossais assez old school, avec une gravure du coup d'un cochon. La gravure rappelle toujours forcément le côté fait main, le côté historique, le côté ancestral. Pig's Nose, ce whisky doit son nom à son créateur qui estimait qu'il est aussi doux et moelleux que le nez d'un cochon. Bon, je sais pas si vous avez déjà touché le nez d'un cochon. Moi j'en ai pas trop le souvenir, je sais pas si c'est doux et moelleux, mais disons que ça doit l'être. Donc premièrement, c'est une bouteille qui se situe aujourd'hui sous la barre psychologique des 30 €. Et d'après moi, on rentre déjà dans une gamme tarifaire assez concurrentielle, assez serrée et assez complexe. Sous la barre des 30 €, c'est vrai qu'on trouve vraiment de tout, mais de manière générale, on a plus souvent des déceptions que des belles surprises. Alors le Pig's Nose voit sa première version en 1977, c'est donc un blend écossais qui a été créé par Richard Paterson. Richard Paterson, c'est un héritier de 3 grandes familles de master blenders écossais. Swirl the whiskey around, take it up and say hello. Then you go back to it and say, how are you? Do it slowly. Then you come back and say, quite well, thank you very much. Donc 1977, à cette époque-là, il faisait principalement que des blends, il y avait très peu de single malt, du moins c'était pas la mode des single malt comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange? Dans ce mélange, il y a un assemblage de malt du Speyside, des Islay et des Lowlands, notamment avec un whisky de grain supérieur qui provient de la distillerie de Invergordon. Il est embouteillé de manière indépendante par la société The Spencer Field Spirit,
C'est une petite ferme qui se situe en fait dans la région de Fife, au nord-ouest de l'Écosse, et c'est une ferme qui est entourée de champs d'orge et de champs de blé. C'est un blend qui a donc été vieilli en petit fût de chêne de Bourbon, et apparemment c'est ça qui donnerait cette douceur qui rappellerait du coup la douceur et l'aspect moelleux du nez d'un cochon. Si vous connaissez la distillerie Spencerfield, donc tout ce qui provient de cette ferme, il y a notamment en fait un whisky qui est assez connu qui vient de chez eux, qui est le Sheep Dip. Le Pig's Nose et le Sheep Dip, c'est vraiment leurs deux produits phares. Tout est développé par Alex Nicol et sa femme qui sont aujourd'hui dédiés à 100% à la distillation de leur blended Scotch whisky. Pour l'information, c'est un whisky du coup qui avoisine 40% d'alcool. Je vais donc aller m'en servir un petit verre. On va commencer par la première étape qui va être d'observer un petit peu sa couleur, sa robe. Ensuite, je vais le tester au niveau du nez. Je vais voir un petit peu ce que je ressens en termes d'odeur, les arômes qui peuvent ressortir. Déjà, je vais vous dire si j'arrive à trouver ce qui est écrit sur la bouteille. Ensuite, je vais le goûter. Alors après, ça sera forcément lié à ma sensibilité personnelle. Je vais essayer de vous retranscrire les nuances que j'arrive à ressentir de mon côté. Et surtout, je vais vous dire si je l'aime ou pas, si je le trouve bon, et si je le recommande ou non. C'est parti! Donc déjà niveau couleur, on a quelque chose de miel ambré, rien d'exceptionnel, rien de particulier. Ça ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver dans le packaging de la bouteille du coup. Voilà, ça fait assez mielleux, assez ambré, c'est assez clair. Ça a la couleur de quelque chose d'assez jeune quand même du coup, hein. On va pas se mentir. Alors au nez... Hello, how are you? Do it slowly. J'ai quelque chose de doux, qui paraît assez doux, qui invite à la dégustation. Moi, ça me donne envie d'aller boire, honnêtement. Quite well. Thank you very much. J'ai pas des espèces de grosses vapeurs qui viennent me brûler les vaisseaux sanguins. Do it slowly. Non, franchement, c'est super agréable à l'odeur. Il y a quand même un côté mielleux. Alors moi, je ressens une odeur miel qui est assez impressionnante. Je sens du caramel, de la vanille. Je sens quelque chose d'assez sucré. Et bien évidemment, ça sent le malt d'orge. Pay attention. C'est pas quelque chose de très tourbé, mais ça sent quand même la tourbe. Donc là, je pense que c'est probablement dû à l'ajout du malt des Islay, à mon avis. En tout cas, ça sent quelque chose de jeune, ça ne rebute pas, et ça invite vraiment à la dégustation, je trouve. Du coup, on va pas perdre plus de temps, et on va déguster de suite. Alors après, que ce soit en nez ou en bouche, ce que je vais vous dire, ce sont des nuances. Et ces nuances-là, elles sont assez liées à ma sensibilité personnelle, à mon palais, et on aura tous une approche un petit peu différente. Alors je ne suis pas un grand buveur, je ne suis pas extrêmement expérimenté, mais si vous vous considérez comme débutant ou intermédiaire, je pense que vous allez pouvoir parfaitement vous identifier à mon approche et à ce que je vais pouvoir ressentir. Ce que je vais pouvoir vous dire, ce sont des nuances. Et ça, je le précise parce qu'il y a encore beaucoup de gens quand même qui, qui boivent des bières par exemple aromatisées, ou en termes de café, qui boivent des capsules Nespresso qui ont des saveurs Nesquik, caramel, macchiato, etc. Mais en fait, c'est comme lorsque vous goûtez un cigare et qu'on vous dit qu'il a des notes de gingembre ou de pain d'épices. Du café et qu'on vous dit qu'il a des notes de chocolat, d'amandes grillées et de cacahuètes. Ou même lorsqu'on vous dit qu'un chocolat noir de l'Équateur a des notes de caramel et de réglisse. Et donc dans le premier cas, les bières aromatisées par exemple, elles sont aromatisées artificiellement. Les capsules de café qui ont un goût caramel, et bien en fait ils vont simplement rajouter des arômes de caramel et toutes sortes de choses. Ce ne sont pas des notes et des subtilités, mais ce sont vraiment des arômes, donc c'est flagrant, c'est artificiel et c'est conçu chimiquement. Tandis que dans le deuxième cas, et donc dans ce cas-là, pour le whisky, le chocolat noir, les cigares, le café, etc., et bien en fait les arômes vont plus être des notes, des nuances. Ce sont des notes et des subtilités qui sont liées par exemple aux matériaux qui vont être utilisés, à la variété d'une graine, au combustible qui va intervenir dans la cuisson, la tourbe par exemple pour le whisky, à l'eau qui va être utilisée pour sa production par exemple, la variété de feuilles pour un cigare, le niveau d'altitude, le niveau d'hygrométrie, la richesse des sols, la biodiversité qui entoure ces sols-là et ces plantations, la qualité de l'air, le niveau de sel dans l'air, le matériau qui peut être utilisé dans la distillation, qui va contenir on va dire les spiritueux, quel type de fût va venir contenir ces spiritueux-là pendant combien d'années. C'est tout ça en fait qui va venir influencer
les notes et les nuances qu'on va pouvoir trouver, mais il n'y a aucunement en fait des arômes qui vont être ajoutés artificiellement. Voilà, c'est important de préciser que lorsque l'on débute dans la dégustation de ce type de produit, eh bien en fait il y a une phase d'adaptation et de sensibilisation, il faut que votre palais se fasse. Par exemple, il y a une expression qu'on dit dans le whisky, c'est qu'on vit tous 2 premières fois, une première mauvaise fois et une première bonne fois. Il faut donc pratiquer, vous pouvez demander des conseils aux gens qui s'y connaissent. Vous pouvez lire des descriptions comme ça d'arômes et de nuances sur des sites internet des revendeurs ou des fabricants. Ou par exemple regarder cette même vidéo avec ce même whisky et tenter de le déguster en même temps que la vidéo et puis d'essayer de retrouver, on va dire, les nuances que je vais pouvoir vous décrire de mon côté. En quelque sorte, il faut s'entraîner. Et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez commencer à apprécier les spiritueux, plus vous allez commencer à apprécier des bons cafés sans sucre, sans lait, etc. Plus vous allez commencer à apprécier des bons chocolats noirs, plus vous allez commencer à apprécier également des cigares. C'est pareil pour les cigares, moi je dirais que l'approche du whisky de dire qu'il y a 2 premières fois dans le whisky, pour moi c'est exactement pareil dans le cigare, il y a 2 premières fois dans le cigare. Il y a la première fois où tu t'as fumé comme un pompier dans une soirée parce que t'as un mec, tu sais pas qui c'est, qui avait ramené des cigares, qu'on lui a ramené de Cuba, c'est resté dans son tiroir pendant 6 mois, le truc c'est de la grosse paille, et puis il te file ça comme ça dans une soirée, tu fumes ça, et là tu te dis putain mais ça m'arrache les poumons quoi. Et bien c'est pareil dans le cigare, il y a 2 premières fois. Et moi ce que je vous conseille vraiment c'est de pas du tout brusquer ces premières étapes et ne pas rester sur une mauvaise première expérience, ne pas rester sur un mauvais a priori parce qu'il y a une soirée, vous avez tiré sur le cigare de quelqu'un, vous l'avez fait comme un pompier. En fait, c'est un peu comme le vin, quelqu'un qui dit j'aime pas le vin, comment ça t'aimes pas le vin, tu vois. Il y a forcément un vin que t'aimes, tu vois, il y en a plein des vins. Bah, c'est pareil dans le whisky, il y a forcément un whisky que vous allez aimer, et c'est pareil dans le cigare. Il faut que vous vous testiez, il faut que vous vous découvriez, il faut que vous découvrez votre propre palais, votre propre sensibilité, et au fil du temps, vous allez réussir à trouver ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et vous allez voir que plus ça va aller, plus vous allez commencer à élargir votre champ d'appréciation et votre sensibilité dégustative. Par exemple dans le cigare, moi, il y a des cigares que j'ai fumés au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser aux cigares que j'aimais pas du tout, et aujourd'hui quand je les refume, ben, je sais les apprécier. Et je peux vous dire que même moi j'y croyais pas au début, c'est pareil, moi la première fois qu'on m'a initié un peu au rhum, etc., c'est pareil, j'avais des mauvaises premières expériences parce que en général quand on est gamin on fait n'importe quoi en soirée, on boit juste pour l'aspect par exemple récréatif, et puis après derrière bah forcément on est frustré, on est un peu dégoûté, parfois on l'a vomi même, donc des fois quand t'as vomi quelque chose t'as pas forcément envie de le réingurgiter. Non, il faut vraiment essayer de, je pense, de tourner la page, de tourner cette page là, cette étape de notre vie, on a fait un peu n'importe quoi, et prendre le temps de redécouvrir et de réapprendre à apprécier des produits comme ça en fait. Bon alors du coup, j'en ai bu un petit peu pendant que je parlais, je vais vous dire tout sur les saveurs que je trouve et que je découvre, mais voilà, c'était important de préciser que ce sont des nuances, qu'il n'y a pas d'aromatisation artificielle. Et si vous venez à votre tour tester ce blend écossais, bah, vous aurez très probablement une approche un petit peu différente de la mienne, peut-être que vous allez déceler des notes que j'ai pas forcément décelées, et c'est ça qui est vraiment génial en fait. Alors je trouve qu'il n'y a pas de grosse prise de risque, c'est pas quelque chose de très particulier comme pourrait l'être quelque chose de très tourbé ou de très iodé, mais je trouve que ça fonctionne bien. En fait, le mot ici, je pense que ça va être équilibré. C'est un blend qui est bien équilibré, c'est pas quelque chose qui est mentionné spécifiquement, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait du malt qui vient des Islay, bah, ça peut nous laisser supposer qu'il y ait potentiellement une influence tourbée dans les notes. Alors effectivement, l'accueil en bouche, l'attaque comme on l'appelle, est assez douce. Alors après en bouche, on a un univers whisky qui est bien présent, ça a vraiment un goût de malt. Hello there. Ouais, il y a un côté caramel qui est vraiment présent. Moi en tout cas j'ai une grosse sensibilité là pour le coup au caramel. Le côté miel, le côté épice, le côté... Après sur la fin, c'est très boisé. Il y a une fin qui est très boisée et qui laisse quand même un petit peu d'amertume, mais il y a un petit côté acre un petit peu sur la fin. Comme je vous dis, j'ai pas une énorme expérience de mon côté. C'est que ma vision des choses, je trouve qu'il y a un petit côté acre un peu à la fin qui est pas forcément au top du top. Par contre, à côté de ça, à côté de cet aspect un petit peu plus amer et assez puissant sur la fin, il y a un côté caramel beurre salé. Il y a un côté caramel beurre salé, clairement. En fait, c'est assez curieux, mais je dirais que c'est entre du miel et du caramel. Miel et caramel beurre salé. Alors, c'est entre du caramel beurre salé et du miel beurre salé. Ça n'existe pas. Putain, on va inventer un nouveau concept là. Du miel beurre salé, mais c'est ça qu'il faut faire. J'arrête YouTube, je vais me lancer dans le miel beurre salé. L'impression de goûter quelque chose de très caramélisé, très vanillé. En fait, il y a très peu, je trouve qu'il y a vraiment presque pas d'attaque pour le coup avec ce whisky. Il vient se réveiller en second plan.
et il laisse une belle note en troisième plan du coup. Underneath the palate and back in the middle again. Ouais. Ouais, franchement, il est bon. Franchement, il est bon, c'est un whisky qui est vraiment agréable. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais un peu comparer à la fin d'un gâteau. À la fin d'un gâteau dont le moule a été beurré. Donc vraiment, il y a cet aspect, on finit la dégustation, on finit de manger, sur la fin, on reste sur une petite note, une petite pointe de sel qui est vraiment agréable et qui donne du peps, qui renvoie en fait à une autre hauteur ce whisky et qui nous appelle pour revenir à la dégustation. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'appelle vraiment pour en reprendre à la fin. J'ai pas du tout cet aspect un petit peu rebuté, quand même un aspect un petit peu acre et un petit peu amer à la fin. Mais c'est vrai que cette petite pointe caramel, tourbe et ce petit punch de sel sur la fin, et ben je trouve qu'il me donne vraiment envie d'en reprendre, donc je suis quand même agréablement surpris, encore une fois, surtout pour un whisky qui est à moins de 30 €. Ouais, je l'aime bien, franchement, je suis content, je l'aime bien. Slanjivar. Comme je vous dis, à ce prix-là, on sait jamais à quoi s'attendre, et c'est vrai qu'on a souvent plus de déceptions que de belles surprises, et là pour le coup je suis content, je pense que ça se voit à mon visage. Le jour où je l'avais goûté, du coup comme je vous l'ai dit, c'est pas ma première dégustation, mais le jour où je l'avais goûté, si vous voulez l'entièreté de l'histoire, j'étais concentré sur l'achat de cette chose-là, qui vous filme actuellement. Je l'ai acheté, c'est la personne qui m'a fait découvrir en fait ce Pig's Nose, et un autre whisky également. Peut-être que je l'achèterai également celui-ci. Donc tout ça pour dire que j'étais concentré pas forcément sur le whisky, j'étais concentré sur d'autres choses, sur notre conversation et sur le matériel que j'achetais. Donc du coup cette deuxième dégustation est plus comme une première dégustation pour moi, et c'est une très belle, une très agréable surprise pour moi, et je pense qu'il pourra plaire à beaucoup de personnes, notamment toute la gente débutante, intermédiaire. Pour les débutants, pour moi c'est un excellent whisky pour débuter, surtout si vous n'avez pas un gros budget. Plus on y va, plus il est doux. C'est-à-dire qu'au début, j'avais forcément l'attaque, parce que j'avais encore rien bu de la journée, donc j'avais encore l'attaque, on va dire, assez puissante au début. Maintenant que mon palais a commencé à se faire, que j'ai une sensibilité qui est un petit peu différente, eh bien, je le trouve encore plus agréable qu'au début. J'ai même envie de dire que je m'en servirais bien un deuxième verre. Alors, ses adversaires, qu'est-ce qu'il a en compétition directe? D'après ce que j'ai pu lire et rechercher à droite à gauche, son concurrent direct, donc en blended Scotch whisky, serait en fait dans cette zone tarifaire le Banknote 5, le Banknote 5 ans d'âge, ou encore le Cutty Shark Prohibition. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hey Spider, on your way over here, bring me a cutty water, huh? What am I, a mirage? What? Where's my fucking drink? I asked you for a drink. Now he's moving. It's an accident. Fuck it. Moi je ne les ai jamais goûtés, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée que je les achète et que je les goûte et que je vous dise ce que j'en pense. En est-il que c'est une très bonne bouteille et je la recommande. Donc déjà, je vais forcément la garder, je vais prendre du plaisir à la déguster, je vais l'amener chez quelques amis pour leur faire goûter. Donc ouais, franchement, c'est validé pour moi. Je la recommande, dans cette gamme tarifaire en tout cas. C'est tout pour cette vidéo les amis, donc moi je vais aller m'en reprendre un deuxième verre parce que j'ai vraiment apprécié. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, eh bien, aimez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez également cliquer sur la cloche de notification, comme ça vous serez notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, je ne sors pas beaucoup de vidéos, donc vous n'allez pas être très embêtés, vous n'allez pas avoir des notifications tous les jours. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle expérience, j'espère que ce format vous plaît. J'ai donc le Elijah Craig Small Batch à tester pour une prochaine vidéo. Je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui connaissent cette bouteille, mais en tout cas on m'en a dit du bien. Je vous remercie pour votre visionnage. Comme d'habitude, je suis disponible sur Instagram @HenryRedbeard. Si vous voulez échanger, eh bien l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous voulez échanger de manière un petit peu plus privée, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message privé sur Instagram. C'est comme d'habitude un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie donc d'avoir regardé ce premier épisode donc de cette série de vidéos qui va porter autour de la thématique arôme et saveur. Encore une fois, si vous avez une meilleure idée de nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis plutôt ouvert, il n'y a pas de souci les gars. Je vous souhaite donc une très bonne continuation. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. A plus les amis. Ciao.